On voit souvent dans des romans ou des films des jumeaux jumelles séparés à la naissance qui se retrouvent tout à fait par hasard lors de vacances par exemple. Je pense entre autres à l'attrape-parent où les deux font la paire. Déjà, dans la fiction, on trouve ces histoires tout à fait incroyables et presque improbables. C'est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs couples de jumeaux et un couple de triplés qui ont été séparés pour une étude sur l'inné et l'acquis entre 1960 et 1980 et qui se sont retrouvés à l'âge adulte. Suivez-nous une fois de plus dans ces incroyables et pourtant vraies histoires. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Émilie et moi c'est Mélo. Aujourd'hui, nous avons quand même un sujet très lourd à traiter. Nous allons parler de l'étude secrète faite par Louise Wise Services qui ont séparé des couples de jumeaux, des jumelles et des triplés. Et tout ça dans le but de savoir ce qui est inné, héréditaire et ce qui est acquis par les expériences de vie et l'environnement. Cette vidéo sera faite en 3 parties. Et oui, 3 parties parce que le sujet est vraiment très long à traiter. Dans la première partie, dans cette vidéo, nous allons principalement traiter de cette étude, qui l'a financée, qui a participé, etc. Dans la deuxième partie, nous allons raconter l'histoire des jumeaux, jumelles et les triplés qui ont été séparés par cette étude secrète et qui se sont retrouvés plus tard. Et dans la troisième partie, la dernière partie, nous allons vous parler de couples de jumeaux qui ont été séparés par la même agence d'adoption, mais qui, eux, ont été exclus de cette étude. Aussi, nous tenons à vous dire que la majorité des informations que nous avons recueillies proviennent principalement de 3 sources. La première est de Twinning Reaction, le documentaire de Lori Sindzewski. Le deuxième est le livre de Paula Bernstein et Elise Sheen, Jumelles séparées ou Identical Strangers en anglais. Et le troisième est le livre Deliberately Divided de Nancy Segal. Nancy est une professeure en psychologie et est aussi considérée comme la spécialiste en gémellité pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle a une jumelle non identique. Elle est aussi directrice du Centre d'études des jumeaux Twin Studies Center et elle a écrit plusieurs essais et plusieurs livres sur les jumeaux et leur développement. Nous ferons probablement une vidéo sur elle d'ailleurs quand nous aurons lu quelques-uns de ses livres. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur l'étude secrète en question. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, lisez le livre de Nancy Segal, car c'est vraiment une mine d'informations et toutes ces sources y sont notées. D'ailleurs, si vous voulez voir les nôtres, nous les mettrons dans la barre de description. Sans plus attendre, plongeons-nous dans cette étude secrète. Pour bien comprendre le contexte, il faut se remettre dans un New York des années 50, 60 et 70. À cette époque, il était très mal vu pour une adolescente, une femme célibataire ou non mariée, d'avoir un enfant. Donc, souvent, les parents de celle-ci ou la future maman elle-même se rendaient dans un centre d'adoption afin qu'après l'accouchement, le bébé soit remis à cette agence. À l'époque, plusieurs raisons justifiaient qu'on séparait les jumeaux jumelles. La première était bien sûr que les parents biologiques n'avaient pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2 enfants à la fois, donc on confiait un seul en adoption. Et la deuxième était que les familles adoptives elles-mêmes n'avaient pas les moyens non plus de subvenir aux besoins de 2 enfants et n'en prenaient qu'un seul. Mais le tout était fait dans l'intérêt des enfants. L'étude dont il est question aujourd'hui a été réalisée par l'agence new-yorkaise Louise Wise Services. Elle a été fondée en 1916 et portait d'abord le nom de Free Synagogue Child Adoption Committee ou Comité d'adoption d'enfants de la synagogue, si on peut traduire ça comme ça, et avait pour but de placer des enfants juifs dans des familles elles aussi juives. Louise Wise Services était très connue à New York car elle avait une très bonne réputation. L'idée de séparer les jumeaux viendrait du docteur Viola Bernard et du docteur Peter Neubauer, mais on ne peut pas affirmer avec certitude qui s'est joint à l'idée de l'autre. En 2004, quand il sera interrogé, le docteur Peter Neubauer dira qu'il n'a rien fait de mal et que c'était plutôt l'idée de sa collègue. Par contre, en 2004, celle-ci est déjà décédée, donc on ne peut pas avoir sa version des faits. Pour cette vidéo, nous allons donc adhérer dans le sens du docteur Peter Neubauer et vous présenter d'abord la docteure Viola Bernard.
Viola Bernard, née en 1907 d'un père juif allemand nommé Jacob Wertheim et de sa seconde femme Emma Streun. L'exceptionnelle réputation professionnelle de Viola Bernard comme psychiatre et psychanalyste vient surtout de ses contributions à la pédopsychiatrie, à l'adoption d'enfants et aux services communautaires. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle permettra à des Juifs tentant de fuir le nazisme d'occuper sa maison d'été à Nyack, aux États-Unis. Elle est passionnée par les théories de Freud et est convaincue que celles-ci peuvent éclaircir plusieurs questions comme la formation de l'identité chez les enfants adoptés. Elle va ensuite travailler comme consultante bénévole chez Louise White Services pendant une quarantaine d'années et devient même en 1942 la psychiatre principale. Elle recevra plusieurs prix au cours de sa carrière, dont un prix de l'Association américaine de psychiatrie pour sa compassion, sa créativité et son courage. Elle était donc quelqu'un de très connu et de respecté dans sa profession. Quand on lui demande pourquoi elle a décidé de séparer les jumeaux jumelles, la docteure Viola Bernard affirme que selon elle et selon plusieurs livres qu'elle a lus sur le sujet, les jumeaux seraient mieux séparés. Ainsi, ils peuvent avoir toute l'attention de leurs parents et développer leur propre personnalité sans avoir un double à qui se comparer et par qui être influencé. Par contre, selon nos experts, dont Nancy Segal, il n'existe aucun livre affirmant cette théorie. Occasionally there were some identical twins. If it was good for them to be placed separately, and the existing literature at the time, and this I have to emphasize, the child psychiatry literature at the time that we were talking about was of the opinion that the placement of twins who were identical in separate homes had advantages for the children. En plus, pour utiliser ses propres mots, elle dit que quelqu'un que tu te souviens pas avoir connu ne peut pas te manquer. Ce qui va s'avérer totalement faux, comme vous allez pouvoir le constater dans les prochaines histoires que nous allons vous raconter. Elle affirme aussi que ça allège la tâche des parents de ne pas avoir 2 ou 3 enfants à s'occuper, mais elle déclare ne pas séparer les jumeaux jumelles si elle réalise qu'il y a un lien très fort qui s'est tissé entre eux, ce qu'on appelle en anglais « the twinning reaction ». Nous verrons dans les prochaines histoires des jumeaux qu'ils ont quand même été séparés, même s'ils démontraient ce fameux lien très fort entre eux. Il n'y a pas eu d'exception. Ils passaient d'abord peut-être 6 mois, 7 mois dans une première famille d'accueil, dans le même berceau parfois, avant d'être brutalement séparés du jour au lendemain et d'être envoyés chacun dans leur famille adoptive. Une de ces familles adoptives a même demandé à Louise White Services, les 2 fois où elle a adopté avec cette agence, d'avoir des jumeaux, mais on leur a donné qu'un seul bébé, prétextant qu'il n'y avait pas de jumeaux à adopter pour le moment. Petit fait étrange, dans le livre de Nancy Segal, elle a découvert que le docteur Viola Bernard avait des nièces ou des petites nièces qui étaient jumelles, mais qu'elle n'a jamais évoqué l'idée de les séparer. Plusieurs membres de l'équipe de Louise White Services étaient contre son idée, n'étaient pas du tout du même avis qu'elle, mais un se rangera de son côté. Vous avez sans doute deviné, c'est le docteur Peter Neubauer. Le docteur Neubauer est né le 5 juillet 1913 en Autriche. Il a lui aussi étudié en médecine et en psychiatrie à Vienne et ensuite en Suisse avant de venir s'installer aux États-Unis en 1941 où il obtient sa citoyenneté américaine quelques années plus tard. Il épouse ensuite Suzanne Raskin et ils auront ensemble 2 enfants, Alexander en 1956 et Joshua en 1959. Il étudiera à l'Institut psychanalystique de New York où il deviendra ami avec Anna Freud, fille du célèbre Freud. De 1951 à 1985, en plus d'être psychiatre et psychanalyste, le docteur Peter Neubauer va devenir le directeur du Centre du développement de l'enfant de Jewish Board of Guardians. En 1960, il écrit plusieurs articles sur le développement de l'enfant, dont un sur comment l'absence d'un père et d'une mère peut le compromettre.
et il travaillera en étroite collaboration avec son ami Anna Freud et a été le premier à étudier l'impact émotionnel de la violence au cinéma et à la télévision sur les enfants. Il est décrit par ses collègues comme un homme bon, ayant la cause des enfants à cœur et très talentueux. Psychiatre de renom de l'Institut de psychanalyse de New York et directeur de Freud Archive, il est devenu directeur du Centre de recherche et développement de l'enfant du Louis Wise Services. Nous supposons donc qu'il a vu en la proposition de Viola Bernard un autre moyen de faire une nouvelle étude, celle de l'inné et de l'acquis. Mieux que ça encore, en plaçant des jumeaux identiques dont l'un des deux parents est atteint de maladies mentales, principalement la mère, des maladies comme la dépression ou la schizophrénie, il pourrait en plus déterminer le caractère génétique des maladies mentales. Même si cette idée paraît complètement folle et illégale aujourd'hui, à l'époque, aucune loi ne l'en empêchait. Les médecins disaient demander la permission à la mère biologique de séparer ses bébés, mais nous découvrirons plus tard que ce n'était pas du tout le cas. Mais les parents adoptifs, eux, n'en savaient strictement rien. Aussi, il était interdit de fournir quelconque information des parents biologiques aux parents adoptifs, donc ces derniers ne savaient pas que les parents biologiques souffraient d'une maladie mentale. Les jumeaux étaient toujours envoyés dans des familles adoptives ayant déjà adopté un enfant par le passé à Louis Wise Services, afin que le jumeau séparé ne soit pas seul. Ils admettaient donc qu'il y avait une possibilité que le bébé sache qu'il n'était pas né seul. Et pour justifier cette étude, on disait simplement aux parents adoptifs qu'une étude était en cours sur le développement de l'enfant et que leur bébé en faisait partie. Le désir d'agrandir la famille était si grand que les parents acceptaient. Donc, environ tous les 3 mois la première année, quelqu'un venait pour évaluer, filmer et passer des tests aux jumeaux, des tests émotionnels, des tests de personnalité, des tests pour évaluer leur QI et leur dextérité physique, etc. Puis, c'était tous les 6 mois la deuxième année et après 1 fois par année jusqu'à leurs 12 ans. En 1968, Lawrence Perlman a 24 ans et travaille comme assistant de recherche à Louis Wise Services. Il est en charge de visiter et recueillir les données sur les jumeaux. Il ne restera que 10 mois dans l'organisme, après quoi il démissionnera. Il dira par la suite, à propos de l'étude, que c'était chaotique et pour reprendre ses mots, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il deviendra ensuite journaliste et se demandera pourquoi il n'entend plus parler de cette fameuse étude sur les jumeaux à laquelle il a pourtant participé. Il tentera d'investiguer et rencontrera ainsi Nancy Segal. Le docteur Lawrence Perlman sera le seul à parler publiquement d'avoir participé à cette étude et acceptera de parler aux jumeaux afin de les aider dans leur quête. Il apparaîtra dans les documentaires de 2017 et 2018 de Twinning Reaction et Three Identical Strangers qui portent sur l'histoire des triplés. Il avouera ne pas avoir compris la séparation des jumeaux et d'avoir été en désaccord avec cette pratique. Dans son entretien avec Nancy Segal et Lawrence Perlman, le docteur Neubauer admet avec fierté avoir exprimé le désir d'étudier ses jumeaux séparés et d'avoir été là depuis le début. Il avoue également avoir tenté de joindre d'autres agences à son étude, mais l'une d'elles lui a répondu une phrase que nous trouvons particulièrement magnifique, qui est « Comment peut-on séparer ce que Dieu a uni ?» La réponse du docteur Neubauer à cette question a été « Nous travaillons en adoption, nous séparons les enfants de leur mère tous les jours. » Have there been ethical questions raised about this study? Yeah, there were questions raised by a number of people when we looked for these kind of twins. I spoke once to the New York Foundling Home, and she said, you want us to, for adoption, to give one baby to this and another baby to another mother? How can we separate what God has united and put together? How can we do that? And I said to her, but you are in the field of adoption. You separate mother and child all the time. L'étude était apparemment financée en partie par le NIMH, l'Institut national de la santé mentale, et commanditée par 3 institutions, the Jewish Board of Guardians, l'Université Columbia et Louis Wise Services, bien sûr. Vers la fin des années 1970, peu après que les triplets se soient retrouvés,
les gens ont commencé de plus en plus à se questionner sur la notion de consentement. Louise Wise Services sentait probablement le danger se pointer et a tenté par tous les moyens de ne pas répondre aux questions sur l'étude. De plus, très peu de personnes étaient au courant et ceux qui l'étaient étaient tenus de garder le silence. Même des amis personnels du Dr Neubauer n'apprendront que des années plus tard l'existence de cette étude. En 1981, l'État de New York commence à demander aux organismes d'adoption de ne plus séparer les frères et sœurs. En 1998, la Société internationale d'études sur les jumeaux a clamé le droit des jumeaux triplés d'être élevés ensemble. Cette même année, le docteur Viola Bernard décède. Les gens, en apprenant ces histoires de jumeaux et triplés séparés, commencent peu à peu à se retrouver, vont tenter d'avoir des réponses du docteur Neubauer. Celui-ci ne s'excusera jamais de ce qu'il a fait et tentera le plus possible d'éviter de répondre aux questions. Il répond même une fois qu'il ne peut tout simplement pas parler de l'étude car celle-ci n'est pas publiée. En vérité, il a fait garder celle-ci sous scellé à l'université Yale jusqu'en octobre 2065. Il affirme avoir fait cela avec ses collègues dans le but de protéger les jumeaux concernés par l'étude, mais en fait c'est peut-être plus pour se protéger eux-mêmes. L'agence d'adoption Louise Wise Services va fermer ses portes en 2004. Quant au docteur Peter Neubauer, il va décéder en février 2008, emportant avec lui tous ses secrets. Plusieurs jumeaux et jumelles vont faire appel à des avocats pour contacter le Jewish Board of Family and Children's Services parce que c'est eux qui doivent donner l'accès aux documents de l'étude, mais ceux-ci vont toujours refuser. On leur donne souvent la raison qu'ils n'ont aucune preuve d'avoir fait partie de l'étude, mais lorsqu'ils en ont une, on leur dit que la vie privée de d'autres personnes est dans l'étude, donc ça demeure confidentiel. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour leur refuser l'accès. Mais que contient donc cette fameuse étude secrète? Malheureusement, nous devrons être très patients pour le savoir. C'est ce qui conclut la première partie de la vidéo sur l'étude secrète des jumeaux jumelles menée à la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 par le docteur Bernard et le docteur Neubauer. On sait que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, mais nous espérons quand même que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez envie de nous écrire un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'étude, vous pouvez le faire dans la barre de commentaires juste en dessous. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Merci à tous ceux qui le font, c'est grandement apprécié. Nous nous retrouverons donc dans la deuxième partie de la vidéo où nous vous raconterons des histoires de jumeaux, jumelles et triplés qui se sont retrouvés après plusieurs années de séparation. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!